Bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mardi 30 mars 2021. Mars 1985, mars 2021, 36 ans que le RDPC naissait à Bamenda sous les cendres de l'UNC, le parti unique d'alors. Paul Biya, qui venait de prendre les rênes du pouvoir à la suite de la démission d'Amadou Ahidjo, fixait les grandes orientations de cette formation politique naissante. Entre autres, en filigrane, l'ouverture démocratique et la consolidation de l'unité nationale. Quelques phrases mémorables rappellent l'épisode de Bamenda. Il n'est plus nécessaire pour exprimer ses opinions de prendre le maquis, de vivre en exil ou de quitter sa famille. Fin des citations. En 1986, à l'occasion du renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, on enregistre fait majeur des candidatures multiples et dans l'analyse des résultats de ces consultations, on observe un taux global de changement de plus de 70%. Le chemin du pluralisme politique est donc tracé par Paul Biya qui confirme sa volonté d'ouverture démocratique en annonçant fin juin 1990 au premier congrès ordinaire du RDPC, congrès alors baptisé Congrès de la liberté et de la démocratie, que le RDPC doit se préparer désormais à une concurrence éventuelle. Puis vinrent les lois de 90 sur la communication sociale et la liberté d'association, entre autres, donnant lieu à un foisonnement de partis politiques, notamment de l'opposition. Aujourd'hui, où en est-on? Le RDPC a-t-il pu tenir cette concurrence? Les objectifs assignés aux partis, s'il y en avait, ont-ils été atteints? 36 ans après la naissance de cette formation politique, le peuple camerounais est-il satisfait de son chemin avec lui? Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du journal avec JBB, Julien Berthe Bissaï. Après le journal, ce sera la deuxième partie de cette émission d'Equinox ce soir, le débrief. Mais tout de suite, le fait du jour. Le RDPC, 36 ans après, son chemin avec le Cameroun. Pour décrypter cette problématique, nous avons convié sur ce plateau Fautine Zojou. Bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à tous les prisonniers politiques incarcérés dans les prisons de Douala, de Yaoundé, de Mfou, de Baoussam, de Yoko, de Nkonsamba, et un bon courage au trésorier national du MRC, M. Alain Fouguet, ainsi qu'au conseiller spécial du président Maurice Kamto en charge du panafricanisme, j'ai nommé Olivier Bibou Nissak, et un bonsoir particulier aux prisonniers politiques de la prison centrale de Douala qui ont vu leur mandat de dépôt renouvelé hier alors qu'ils sont déjà à 6 mois d'incarcération pour des faits qui sont condamnables seulement pour 6 mois de prison dans la loi camerounaise. Fautine Zojou, vous êtes militant du MRC, c'est le mouvement pour la naissance du Cameroun. Raphaël Ndougou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à l'équipe technique qui vous accompagne. Je voudrais dire un bonsoir donc au président national du RDPC, à son secrétaire général, M. Jean Kouete, et puis au secrétaire général adjoint, M. Grégoire Roland. Merci Raphaël d'être venu. Vous êtes militant du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun. Amardolphe Diallo, bonsoir. Bonsoir Duval, je salue chaleureusement toute l'équipe technique mais également tous les téléspectateurs d'Equinox Soir. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Vous êtes journaliste. Effectivement. Georges Sémé, bonsoir. Bonsoir à vous Duval, je salue sérieusement mes copanélistes et bien évidemment je vais saluer l'équipe technique de l'autre côté mais aussi les nombreux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Merci Georges Sémé d'être venu, vous êtes journaliste. Je commence avec Raphaël Ndougou puisque c'est votre parti qui a l'honneur ce soir dans cette émission d'Equinox ce soir. Raphaël Ndougou, en mars 1985, un congrès se tient à Bamenda, c'est le congrès de l'UNC et c'est un congrès qui s'ouvre avec le nom de l'UNC et qui va se clôturer avec le RDPC puisque c'est cette formation politique de RDPC va tout porter sur les fonds baptismaux à l'occasion de ce congrès. Un congrès qui intervient 3 ans seulement après la prise du pouvoir par Paul Biya, président successeur constitutionnel d'Amadou Ahidjo qui venait de rendre son tablier en novembre 1982. La première question pour ouvrir ce débat, parce qu'il s'agit de voir si le RDPC a tenu la route si on
évalue à partir des objectifs qui étaient fixés en mars 85, il faut d'abord qu'on jette un regard sur ces objectifs-là. En mars 85, lorsque le RDPC naît, quels sont les objectifs qui lui sont assignés? Première chose, vous avez si bien fait, hein, vous avez rappelé que c'était le congrès de l'UNC et que au sorti de ce congrès, le RDPC est né. Faut-il également rappeler que c'était dans le contexte où le président de la République actuelle avait échappé à deux tentatives de coup d'État. Et celle la plus connue, c'était celle du 6 avril 1984. Et donc, avec tout ce qui a tourné autour, il fallait bien remettre les pendules à l'heure. Et justement, le changement de dénomination, l'UNC devient le RDPC, est donné à partir de là. Pour la simple raison qu'il fallait, parce que vous savez que le président national de l'UNC à l'époque était tout puissant, il fallait donc trouver un moyen pour véritablement écarter cela. C'est pour cette raison que au sortir de ce congrès, le RDPC est né. Maintenant, le RDPC est né avec... Donc en réalité, le RDPC est une machine qui est mise en place par Paul Biya pour échapper à l'UNC qui ne contrôlait pas complètement. Puisque l'UNC, le président, alors, le président Amadou Ahidjo, le parti était à un moment donné au-dessus, même de l'État. Il fallait qu'on essaie de résoudre ça, puisque bien qu'il était un peu président du Cameroun, il continuait à tenir l'accord, comme on dit au quartier, la chèvre avançant, mais il tenait l'accord. Il fallait donc trouver, bien évidemment, puisque les mêmes membres de l'UNC ont juste traversé pour... c'était juste un changement de nomination. Oui, les textes de l'UNC disaient que c'est le parti qui définissait la politique et que le président était comme juste quelqu'un qui exécutait cette politique. Voilà, donc il fallait donc trouver ce mécanisme-là. Maintenant, vous avez posé la question, est-ce que les objectifs de cette année-là, quels étaient les objectifs? Vous vous souvenez que dans l'ordre du discours du président, il avait placé la création de ce parti-là sous la rigueur et la moralisation. Maintenant, peut-être au cours de l'émission, on va voir si véritablement la rigueur et la moralisation avaient été justement respectées. Est-ce qu'il n'y a pas un anachronisme, Raphaël Ndougou? Parce que je crois que les mots rigueur et moralisation apparaissent dans le discours du président de la République le 6 novembre 1982 à l'occasion de son discours de politique générale lorsqu'il est prête serment comme président de la République du Cameroun. C'est bien cela, l'homme n'a pas changé malgré ces tentatives que j'ai fait allusion tout à l'heure, c'est lui qui conseille la continuité. Okay. En venant changer la dénomination du parti, la continuité est là. Donc, je ne voulais pas aller très vite pour citer le président dans ce sens, parlant de rigueur et moralisation. C'est pour ça que je dis, de toutes les façons, l'UNC est devenu le RDPC, il y avait donc les objectifs. Maintenant, au cours de l'émission, on verra, est-ce que quelque chose là, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a marché, pourquoi ça n'a pas marché, qu'est-ce qui également a marché, on va avoir l'occasion tout à l'heure d'y revenir. Alors, je sais, mais il y a un débat sur la question des objectifs du RDPC au moment de sa naissance. Certains estiment que le parti en réalité n'avait pas à proprement parler d'objectifs, puisque le congrès a été convoqué parce qu'il fallait tout simplement se débarrasser de l'UNC qui était fortement tenu par l'ancien président Amadou Ahidjo. D'ailleurs, Raphaël Ndougou a indiqué tout à l'heure qu'il y a eu en avril 1984 une tentative de coup d'État et beaucoup ont estimé qu'il fallait définitivement se débarrasser de l'UNC et c'est la raison pour laquelle ce congrès a été convoqué et qui a abouti à la naissance du RDPC. Est-ce que fondamentalement, il y a des objectifs qui sont assignés au RDPC au congrès de Bamenda en 1985? Alors, vous allez constater que le représentant du RDPC sur ce plateau n'a pas pu répondre à votre première question, à savoir quels sont les objectifs majeurs qui avaient été assignés au RDPC au moment de sa naissance. Donc, moi, je partage tout à fait le point de vue de ceux qui pensent que ce parti, à sa naissance, n'avait pas des objectifs à proprement parler. Il y avait des slogans. Et le représentant l'a évoqué ici tout à l'heure, parlant de rigueur, de moralisation, mais il faut y ajouter le renouveau également, pour contextualiser véritablement la vision de ce parti à ce moment. La rigueur, la moralisation, je crois que c'était plutôt des slogans de gouvernance par rapport à la vision politique de gouvernance que le président de la République de cette époque voulait donner à la nouvelle administration qu'il prenait. Mais le renouveau a des relents plutôt politiques. Renouveau par rupture avec l'ancien régime. Et ça s'est matérialisé bien évidemment avec ce congrès
où on a vu la naissance, l'enterrement de l'UNC et la naissance du RDPC. À proprement parler, donc il n'y avait pas des objectifs, mais seulement des slogans, rigueur, moralisation et renouveau, pour changer de gouvernance, mais également pour créer une rupture avec l'ancien régime qui était représenté par le feu. On peut peut-être vous retorquer que si le RDPC est né sous les cendres de l'UNC, ou si vous voulez vous dire de façon triviale que l'UNC est devenu le RDPC, on peut peut-être considérer donc que les objectifs de l'UNC, lorsque cette formation politique est créée le 1er septembre 1966, sont les mêmes que ceux du RDPC qui apparaît donc en mars 1985 à Bamenda. Le représentant du RDPC l'a évoqué tout à l'heure. Il y a une mutation idéologique avec la création du RDPC. Mais c'est la même ressource humaine qui a migré d'un parti à l'autre. Mais seulement, il faut noter que avec l'arrivée de M. Biya à la tête du RDPC, puisque c'est lui qui a créé le RDPC, il avait une autre vision. Cette vision était celle de rompre définitivement avec l'intelligentsia l'intelligence en politique de l'ancien régime. Et je crois que tout à l'heure, le représentant du RDPC a dit, voilà, monsieur Nougou a dit que on a constaté qu'il y avait une prédominance du parti de l'UNC sur la République en elle-même. Donc, il fallait absolument procéder à cette rupture idéologique. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y avait pas de vision claire à donner en termes d'objectifs au parti. Il fallait plutôt créer la rupture avec l'ancien régime, et c'est ce qui a été le cas pendant au moins 5 années des premières prises de pouvoir de M. Biya. Sur le contexte et peut-être les objectifs Armand Diallo, est-ce que vous avez une ou deux choses à ajouter? Tout à l'heure, Georges insistait sur le fait qu'en réalité, les ressources humaines de l'UNC ont été tout simplement reversé au RDPC, en tout cas pour l'essentiel, puisqu'il faut rappeler, cas emblématique, que François Sengako, qui est le secrétaire politique de l'UNC, devient, après Bamenda, en mars 1985, le premier secrétaire comment on appelle, du comité central du RDPC, si on peut dire ainsi. Oui, mais il y a quand même aussi des changements au niveau de la terminologie, parce qu'on est quitté de l'Union nationale camerounaise à Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même si on est resté dans le contexte du parti unique. Parce qu'il faut voir que en 85, on est encore quasiment un peu dans le contexte du parti unique, mais il y a une volonté quand même de donner de montrer que on approche véritablement l'ère de la démocratie. Voilà. Donc il y a cette volonté-là. On va voir que quelques années plus tôt, le Cameroun fait un retour quasiment un peu au multipartisme. Mais le RDPC naît volontairement sur la base d'un règlement de compte. Parce que le représentant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, enfin, Ndungu l'a rappelé tout à l'heure, vous voyez que le président de la République a échappé, le coup d'État le plus connu, c'est le coup d'État 85, voilà, d'avril 85. Il a donc échappé. Il y a que, même quand il était président de la République, Aïdjo avait toujours mise, notamment au niveau du parti. Lui veut donc non seulement changer de domination, mais également implémenter ses marques. Il trouve que je vois qu'avec ses conseillers, qu'il faille d'abord changer le nom. Il a changé le nom, il a donné une volonté démocratique. Maintenant, est-ce que dans les faits, est-ce que cela a pu marcher dans les jours à venir? On essaiera de mieux comprendre tout cela pendant quasiment un peu l'émission. Mais il faut quand même voir que le RDPC est né sur la base d'un règlement de compte. Parce qu'il fallait que le président Paul Biya s'affirme politiquement. Puisque l'appareil politique qui était là était l'appareil politique d'Amadou Ahidjo depuis 60 quasiment. Parce que vous parlez tout à l'heure de 66, depuis 60. Oui, 60, puisque la formation politique d'Ahidjo, c'est l'Union camerounaise. Voilà. Et dans le cadre de l'unification, du processus d'unification qu'il va obtenir en 1972, il procède à l'unification des formations politiques qui deviennent donc l'UNC le 1er septembre 1966. Donc effectivement, toute la difficulté que Raphaël Nougou a expliqué, c'est que le projet n'a pas été pensé véritablement. La seule chose qui avait été ajoutée, c'était démocratique. Donc, est-ce que c'était le hasard? Le projet n'avait pas été travaillé. On va se rendre compte que le RDP sera quasiment la continuité du parti unique. Le président, je crois, sera réélu quelques années plus tard, voilà, véritablement. Faisez-vous votre réaction après ce premier tour de table sur les conditions de naissance du RDPC? La tradition nous enseigne qu'un enfant qui succède à son père et brûle la tombe sera frappé de malédiction. Et justement, le RDPC devient une preuve palpable. Pour preuve,
Après avoir brûlé l'UNC, parce qu'on comptait créer le RDPC, on a aussi brûlé la Cameco pour créer Camé. On a brûlé Sonel pour créer Néo. Bref, on a brûlé la régie FECAM. On a brûlé la BIAO. On a brûlé tout, pensant pouvoir... Voilà, vous parlez des entreprises qui ont été punir privatisées l'histoire, mais dans le sillage. Je vous dis parce que même l'UNC a été d'une manière ou d'une autre muté, donc privatisé, puisque le nom a changé, mais le siège n'a pas changé. Sauf que ce qu'ils ont fait, c'est que à l'ouverture de la démocratie, les maisons du peuple qui étaient conçues avec l'argent de l'État sont devenues de facto les maisons du parti. RDPC, donc c'est une autre expropriation. UNC d'abord. Ça dit que oui, UNC d'abord, Oui. financé à cette époque par l'argent du contribuable, puis c'était le parti unique. Et une fois à l'ouverture de la démocratie, ces maisons devaient servir tous les autres partis politiques, puisque c'était l'argent des Camerounais et non des maisons construites sur fonds propres de l'UNC. Alors, qu'est-ce que je dis? C'est que le parti a été créé pour faire une rupture avec le passé, sauf qu'ils ont cru qu'en faisant la rupture avec le passé, ils pouvaient sauver les biens que le passé leur avait apportés. Ce que je reviens donc pour dire, après avoir fait une rupture avec le passé, ils ont également fait une rupture avec le bonheur que le passé avait laissé. Ils ont fait une rupture avec le bien-être. Ils ont fait une rupture avec la paix. Ils ont fait donc une rupture avec tout. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu reconstruire de telle sorte qu'on puisse maudire ou j'aimerais dire les comparer au passé si ce ne sont que des regrets. À la base, le parti est créé pour faire une rupture avec le passé. On crée à la hâte. On n'a pas de projet, on n'a pas d'idéologie, on n'a pas d'objectif, on n'a pas d'ambition. On les surcharge des simples slogans, renouveau, rigueur et moralisation. Et après avoir fondé le parti sur la base des slogans, on a passé tout le temps à faire donc une gouvernance de slogans et d'adéquation, grandes ambitions, grandes réalisations, grandes opportunités, grand ceci, santé pour tous, éducation pour tous. On est alors allé de slogan en slogan tel que le parti avait été fondé en 85. Donc, en grosso modo, lorsqu'on succède à son père et décide de brûler la tombe, on est frappé de malédiction. Le malheur est que le Cameroun a cautionné ça à cette époque-là, et aujourd'hui, la malédiction, nous la subissons tous. Raphaël Ndougou, c'est vrai qu'il y a dans le sujet, parlant de ce bilan du RDPC, il n'y a donc pas d'objectif précis, en dehors peut-être de quelques slogans, comme l'ont indiqué les uns et les autres sur ce plateau, rigueur et moralisation. Alors, restons peut-être sur ces slogans-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le RDPC a tenu ses objectifs? Bon, je crois qu'il faut d'abord revenir sur... D'ailleurs, vous l'avez indiqué que les ressources humaines ont migré. Mais il faut dire que le poste de secrétaire politique a continué. C'est-à-dire que M. François Sengako, de regretter mémoire, a continué à être secrétaire politique jusqu'à l'arrivée du tout premier secrétaire général qui s'appelle alors Ebenezer Njomwele. Oui, qui a été secrétaire général entre 1990 c'est lui donc et 1992. Qui a occupé pour la première fois le poste de secrétaire général du RDPC, suivi donc de Joseph Charles Ndoumba et René Manuel Sadi, et puis actuellement... Joseph Charles Ndoumba entre 92 et 2007. Très bien. Puis René Sadi entre 2007 et 2011. Et puis actuellement, M. Jean Côté. Depuis Maintenant, 2011, il faut dire que je suis content que M. Fouting liste quand même, même si c'est des slogans. Parce que de toutes les façons, on parlait sur la base d'un slogan et puis on réussit quand même à faire quelque chose quand il y a la volonté. Maintenant, entre autres choses également, vous l'avez si bien indiqué également, préparez-vous à la concurrence. Yeah. Il l'avait dit dans le congrès, le président national. Et puis également, il a dit, vous n'avez plus besoin d'aller au maquis. J'aime toujours le dire ici. Parce que M. Fouting s'exprime là aujourd'hui quand même de manière libre. Même si beaucoup estiment qu'il y a eu des luttes, et c'est vrai, il y a eu des marches et ainsi de suite pour que les gens puissent avoir la liberté. De toutes les façons, qu'on le veuille ou non, c'est le président national qui avait dit cela. Que vous n'avez plus besoin d'aller dans le maquis pour vous exprimer. Cela a pris du temps et aujourd'hui on s'exprime. Lorsqu'on ne verse pas dans les jures de la diffamation, on est libre de s'exprimer. Chacun va dans tous les sens, du moins dans le sens qu'il apprécie. Toujours est-il qu'il faut rester soi-même dans sa façon de débattre. Donc aujourd'hui,
je crois que beaucoup de choses ont été faites et beaucoup reste à faire. Parce qu'en réalité, si on commence à voir comment est-ce que les responsables en charge de faire fonctionner un parti politique, j'ai parlé tout à l'heure du secrétariat politique, mais aussi des secrétaires généraux qui sont passés par là, puisque c'est le secrétariat général qui doit activer le parti. Et puis à un moment donné, même si on a changé la vision de l'UNC autrefois, on a tendance aujourd'hui à penser que le fonctionnement du parti RDPC est collé. Vous avez suivi tout à l'heure, M. Fauting parlait des sociétés qui ont été fermées. Tout de suite, quand on veut faire le bilan du RDPC, on a envie de faire le bilan de la gestion de l'État. Bon, peut-être. Donc, en fait, vous estimez qu'on ne doit pas confondre. Il faut d'abord voir le fonctionnement du parti. Oui. Au sein du parti, comment ça fonctionne. Maintenant, si on veut coller ça de toutes les façons, on est obligé de rentrer donc, de faire souvent ce débat le 6 novembre. Oui. Donc, pour vous, il faut dissocier le bilan du parti au bilan de la gestion de l'État. Parce qu'au sein du parti, le fonctionnement du parti, il y a bien de choses qui ont été faites et bien de choses à faire. Or, si on vient là maintenant, on va commencer par parler qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, alors que nous devons questionner qu'est-ce qui marche au sein du RDPC. Avant de donner la parole à Georges, Fauting Zodjou, est-ce qu'il est aisé de dissocier le bilan du renouveau, donc qui commence avec Paul Biya en 82, et le bilan du RDPC qui naît à Bamenda en mars 1985? Mais si tu accouches un enfant et refuses qu'il sorte de chez toi pour aller se responsabiliser ailleurs, il reste sous ta responsabilité. Donc, toutes ces erreurs sont de facto tes erreurs. Comment pouvez-vous dissocier le bilan du RDPC au bilan de l'État? Même pas seulement au bilan de l'État, au bilan du Cameroun tout entier. Parce que gouverner pendant 35 ans avec des ministres qui ne sortent que d'un parti, des sous-préfets qui utilisent les voitures de l'État pour aller faire des meetings politiques, des universités qui sont politisées, des nominations politisées, des directeurs d'entreprises qui militent dans le même parti, ça voudrait dire que le RDPC s'est substitué à l'État du Cameroun. Pour preuve, lorsqu'on mène un débat sur la gestion de la chose publique, les personnes qui défendent la gestion de la chose publique sont les militants du RDPC qui eux-mêmes se confondent à l'État sur les plateaux de télévision, dans des radios, sur les réseaux sociaux. Alors comment est-ce qu'on peut arriver aujourd'hui, après 35 ans de gestion sans partage, de dissocier le RDPC de l'État du Cameroun? Le bilan du RDPC est le bilan de l'État du Cameroun. Le président du RDPC est éternel à la tête du parti, d'ailleurs il est président naturel, il est éternel à la tête de l'État, il a refusé de partager. Les militants du RDPC font la corruption pour acheter l'électorat, et également ils font la corruption lorsqu'ils gèrent l'État. Donc la manière dont fonctionne le RDPC est la manière dont fonctionne l'État du Cameroun, et comme l'État participe d'une communication non verbale et d'une construction de la pensée globale de la société, le fonctionnement direct de la majorité des Camerounais est devenu comme le fonctionnement du RDPC. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui, Raphaël, dire qu'on peut dissocier les deux. Les directeurs des entreprises publiques sont militants de votre parti, les ministres sont militants de votre parti, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, à quelques exceptions, sont militants de votre parti politique. Alors, vous ne pouvez pas dissocier. Vous devez assumer le bilan calamiteux de l'État et comprendre tout simplement que ce que le Cameroun est aujourd'hui, c'est à cause du RDPC. Et comme vous avez vous-même à la création du parti décidé d'allumer une flamme, la flamme a tout consumé. Consumer les mentalités, consumer la morale, consumer la République, consumer la justice, consumer les entreprises, consumer l'éducation, consumer la culture. La flamme a tout consumé. Et ce qui est quand même intriguant, c'est qu'au-delà de ceux qui défendent et de ceux qui critiquent, le Cameroun aujourd'hui, tout le monde subit cette flamme. Pour preuve, vous avez
les plus hauts cadres de votre parti qui sont aujourd'hui à la prison de Yaoundé pour détournement de fonds. C'est ça l'idéologie du RDPC, peut-être les objectifs qu'il fallait atteindre. Ah oui, vous parlez justement des personnalités qui sont incarcérées dans le cadre de l'opération d'assainissement de la morale publique. Cela peut peut-être permettre de remonter à 1982, justement, parce que le président Biya parlait de rigueur et moralisation. Georges Sémé, sur le débat de la confusion du bilan du RDPC et de l'État, est-ce que vous y comprenez grand-chose? Oui, bien sûr, parce que le prétexte qui a donné à votre thématique, c'est l'anniversaire du RDPC. Oui. L'anniversaire du RDPC qui est le parti au pouvoir. Donc, en réalité, on devrait, quelle que soit la pertinence de vos arguments, Monsieur Fauting, on devrait dissocier le parti avec son bilan interne depuis sa création et le parti qui est au pouvoir en interne. Et je crois que M. Raphaël Ndougou pourra nous en dire davantage. Je crois quand même qu'il y a de l'eau qui a coulé sous des ponts au RDPC, bien que le président de ce parti soit toujours le même, mais il y a quand même eu quelques innovations en termes de dosage, de jeunes, de gens, etc., etc. Il y a eu une nette évolution. Mais et là, c'est à ce niveau que je suis parfaitement d'accord avec vous. Vous savez, RDPC qui dirige ce pays et malheureusement, il est comptable. Il est comptable de la gestion du Cameroun aujourd'hui. Et là, maintenant, on pourrait faire un bilan du RDPC en tant que parti au pouvoir. Mais il est important de dissocier le RDPC dans son fonctionnement interne et le RDPC en tant que parti dirigeant aujourd'hui au Cameroun. Sur la question, tout à l'heure à l'introduction de l'émission, je rappelais cette phrase du président de la République à Bamenda en mars 1985. Nul n'a plus besoin de prendre le maquis pour exprimer ses opinions. Cela a sonné comme un signal pour une ouverture démocratique, pour la liberté d'expression, la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir s'exprimer. Et effectivement, on a eu le sentiment que le président Biya était convaincu de ce qu'il disait. On indiquait qu'en 1996, à l'occasion de l'opération de renouvellement des bureaux des organes de base du RDPC, il y avait des candidatures multiples et cela s'est concrétisé en 1990 lorsqu'il a demandé à ses militants du RDPC de se préparer à une éventuelle concurrence. Est-ce qu'aujourd'hui, en regardant le chemin parcouru, si on fixe le curseur à Bamenda 85 et notamment sur cette question d'ouverture démocratique, est-ce qu'aujourd'hui on peut être satisfait? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Alors, tout à l'heure, le débat était entouré sur la question des objectifs et on a abouti à ce qu'il n'y avait pas véritablement d'objectifs, rien que des slogans. Et dans mon analyse, je disais qu'il y avait des slogans extrêmement politiques et des slogans administratifs. Les slogans administratifs portaient sur la rigueur et la moralisation parce qu'il fallait refaçonner cette fonction publique qui avait été laissée par l'ancien régime. Et le renouveau était strictement interne au RDPC parce qu'il fallait donner du sang nouveau à ce parti qui avait encore une prédominance de l'ancien régime. Maintenant, sur le bilan, je crois qu'il faut faire un bilan disséqué, un bilan politique, un bilan économique, un bilan social et un bilan même sur la gouvernance qui intéresse particulièrement mon ami Fauting Zodou. Sur le plan politique, je pense qu'il y a eu des avancées certaines, il y a des avancées réelles et vous avez bien fait de placer les années 90 qui ont été un véritable tournant pour le Cameroun et au cours desquels le président de la République a laissé entrevoir qu'il allait avoir des ouvertures. Et ces ouvertures émanaient, certes, des facteurs internes, mais surtout des facteurs exogènes au Cameroun parce que il y avait un fort vent de liberté qui soufflait non seulement à l'étranger, mais également, non seulement dans les pays occidentaux, mais également en Afrique. Et c'est la raison, c'est ce qui a justifié cette impulsion qui a été donnée par le président français Mitterrand en rassemblant la plupart des chefs d'État africains afin de leur inculquer une nouvelle impulsion démocratique et de liberté et de respect des droits de l'homme à donner dans leurs pays respectifs. Et je crois que, discours de la Baule. Effectivement. Et le président Paul Biya avait déjà vu juste, sentant venir ce vent de la liberté, l'avait annoncé d'abord en interne au sein du parti, mais également au peuple camerounais. Ça aboutit à ce qu'il y a eu certaines avancées en matière politique. D'abord, sur la forme de l'État, il y a eu des révisions constitutionnelles que nous avons observées. Il y a également eu
une avancée textuelle, des avancées textuelles sur les droits de l'homme, les lois sur les libertés, les années 90, etc., etc. Mais il y a eu de nettes avancées également en ce qui concerne la gouvernance même, la gestion même de la chose publique. Le Cameroun des années 85 et 90 n'est plus le même que celui de 2021. Il y a eu des avancées, même si, comme le disait tout à l'heure le monsieur Ndougou, il y a beaucoup de choses à refaire. Mais je crois que si on veut faire un bilan du parti qui dirige le Cameroun, on devrait le disséquer en bilan politique, en bilan économique, en bilan social également, en bilan de gouvernance. Compte tenu de que nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire le tour de toutes ces questions-là, je reviens à Rodolphe Diallo sur cet aspect. J'ai parlé tout à l'heure de cette volonté d'ouverture démocratique du président Biya. Il indique au congrès de Bamenda, et puis au sein du parti même, on voit que les choses bougent. Est-ce que cette lancée-là, on l'a poursuivie? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire de cette trajectoire du RDPC? Mais bien avant de répondre à ces questions, je voulais quand même dire qu'il est difficile aujourd'hui au Cameroun de dissocier le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et l'État du Cameroun, parce que le RDPC c'est la continuité de l'UNC. Et nous sommes au moment du parti unique, où le président du parti est par exemple le président de la République. En ce moment-là, ce président de la République, en même temps, qui est le président du parti, qui gère les affaires de la nation. On a regardé cela. Quand vous regardez aujourd'hui au niveau de la technostructure de l'État, il y a eu un moment où quand le président de la République sortait notamment pour ses voyages ou pour des déplacements, il y avait une personnalité qu'on ne pouvait pas hiérarchiser, notamment au niveau de la nomenclature de l'État, le secrétaire général du RDPC. C'est-à-dire que quand on classait d'un côté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, et qu'on mettait le délégué du gouvernement Timevuna, il y avait un secrétaire général du RDPC qui venait se greffer à côté. On ne comprenait pas trop comment, dans un pays démocratique, où il y a plusieurs partis politiques, qu'un secrétaire général d'un parti doit venir recevoir un président de la République. Donc à ce niveau-là, c'est quand même, il est difficile de dire qu'on peut dissocier le bilan du RDPC, de l'État du Cameroun. Autre chose, regardez comme le RDPC fonctionne. Quand par exemple, il y a au moment des élections, vous voyez qu'il y a des circulaires internes au parti, on adresse aux délégués départementaux, aux délégués régionaux, aux directeurs d'entreprise et d'État. Dans les administrations déconcentrées des ministères. Effectivement, que le RDPC leur demande de cotiser pour le bon fonctionnement du parti. Vous voyez qu'à un moment donné, ça devient un peu délicat. Et dissocier le fonctionnement du RDPC de l'État du Cameroun, ce serait faire du banditisme politique. Maintenant, pour revenir sur ce qu'on appelle l'ouverture démocratique, le président de la République était obligé, parce qu'il faut quand même voir que José m'a rappelé tout à l'heure, c'était les mouvements, c'était le vent de l'Est, c'était un contexte en Afrique, c'est comme un peu ce qu'on avait appelé le printemps arabe, c'est-à-dire que les peuples de l'intérieur bouillonnaient, on voulait le changement, on ne voulait plus le parti unique. Et le président de la République était donc obligé de faire comme ce qui se passait véritablement dans les autres pays. Et il a donc cédé au retour du multipartisme. Il n'a pas offert la liberté aux Camerounais. Il a été obligé de redonner cette liberté de penser là pour qu'il y ait une pluralité démocratique. Parce qu'il y avait cela bien avant 82, bien avant 85, ou pas de 82, date de son accession véritablement à la magistrature suprême. Maintenant, dans les faits, vous allez voir que on peut parler comme on parle ici librement, mais des fois tu peux sortir là, on te muselle, ainsi de suite. Vous allez voir que le RDPC fait tout pour museler les autres partis politiques, et ce n'est pas Raphaël Ndougou qui va démentir que le RDPC n'est pas un parti réellement démocratique. Parce que mon voisin de droite, il est du MRC. Vous allez quand même voir qu'ils sont allés à un moment pour jouer le jeu, ils voulaient installer leur parti dans le sud, à l'est, ainsi de suite. Ils ont été bloqués à l'entrée de la ville. Un ministre a même dit que c'était le centre granitique du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc, la démocratie suppose l'acceptation de l'autre, l'acceptation de la différence. Le pluralisme, si vous bloquez, si vous dites que vous êtes un parti démocratique et que vous estimez que dans une région du pays, il y a un autre parti qui ne peut pas venir s'installer, ça montre quand même qu'il y a une sorte de démagogie et que le Rassemblement démocratique n'est pas forcément démocratique. Donc, pour dire quand même qu'il y a des libertés assez véritablement masquées, mais le Rassemblement démocratique du peuple camerounais c'est un parasite qui vit au joug de l'État du Cameroun, avec tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Et les libertés, certes, on peut avoir au niveau des médias, ainsi de suite, mais la liberté effective, comme on dit dans une démocratie, même si c'est un construit, n'est pas encore véritablement une effectivité. La justice n'est pas encore véritablement libre chez nous. Donc vous allez voir que, regardez par exemple, il y a un cas d'un ancien
militant du Rassemblement démocratique peuple camerounais, ancien directeur général de la télévision du contribuable du Camerounais, où on nous dit qu'il a eu la grâce. On ne sait pas si c'est un arrêt de poursuite, ainsi de suite. C'est un silence total. Les gens se réjouissent. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas cette liberté véritable. Il n'y a même pas que ça. Il y a plusieurs choses qui montrent quand même que... Alors on va permettre à Raphaël peut-être de dire... Alors Raphaël, comme ça, le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, n'est pas démocratique. Disons que vous allez vous rendre compte que au cours des 45 premières minutes, on sera obligé de prendre à gauche et à droite. Pourtant, il est question de parler du bilan du parti. Bien sûr. Maintenant, moi, justement, puisque nous tendons vers comment je vais appeler ça, dire que on veut prendre le parti et prendre la gestion de l'État. D'accord, allons-y. Mais il se trouve que... Non, ce n'est pas la même chose. Je viens de me rendre compte que vous êtes également... Ça ne peut pas être la même chose. Pourquoi je le dis? Ah bon, comment ça? Oui, puisqu'il affirme que les militants, les cadres du MRC sont allés installer, je ne sais pas, un comité ou bien des militants du côté du sud. C'est liberté pensée. Oui, c'est une pensée. C'est vrai qu'il a aussi parlé d'un ancien cadre du RDPC qui est à la prison. J'y allais justement. Est-ce que quand ces militants du MRC allaient dans le sud, ils allaient installer les arbres ou bien ils allaient installer les hommes? Si donc il y avait des hommes là-bas, ça veut dire que ces hommes-là préparaient le terrain pour accueillir leurs responsables. Ce n'est pas ça le débat. Non, s'ils sont bloqués, ça veut dire qu'ils n'ont pas de militants. Parce que les militants auraient dû se soulever pour dire non, nous attendons nos responsables. Mais ce n'est pas ça le débat. Vous avez également parlé de l'ancien directeur général de la CRTV. Nous avons d'ailleurs dit que ce n'était pas normal, puisqu'il était malade, il fallait qu'il aille se faire soigner. Mais il se trouve que dans le cadre justement de la rigueur et la modernisation là, justement, le président Biya avait dit, c'est parce que tout ce que vous entendez là, au départ, il n'y a pas ces militants. Quand il y a ces militants, vous n'avez plus besoin d'aller au maquis. Parce qu'autrefois, dans l'UNC, on ne s'exprimait pas. Oui, c'est vrai qu'au moment où il le dit, il y a beaucoup de parti unique, la dictature. Je continue de vous dire, ça veut dire qu'on ne s'exprime pas. Permettez-moi. Voilà. Étant membre de l'UNC à l'époque, on ne s'exprimait même pas. Parti unique. Je voudrais qu'on se comprenne. Oui, ça c'est vrai. On sait faire en sorte qu'on ne peut pas s'exprimer. Oui, absolument. Oui, parce au moment où il le dit à Bamenda, effectivement, il y a beaucoup de Camerounais qui sont en exil. Je continue de Et c'est vrai que lorsqu'il a pris le pouvoir en 82, dans ses premiers discours, les gens ont compris qu'il y a un autre Cameroun était possible et il y a beaucoup qui ont commencé à revenir au pays. Et il faut quand même dire aux Camerounais que la dictature, c'est la terreur. Celui qui parle, c'est le Léviathan, c'est-à-dire le président. On fait la dictature sur le plateau. Non, c'est pas de dictature. Non, c'est Raphaël sur le plateau. C'est Raphaël qui a la parole. Non, la dictature. Non, c'est Raphaël qui a la parole. S'il vous plaît. C'est Raphaël qui a la parole. Quand le président, il s'adresse d'abord à ses militants, parce qu'on connaissait le contexte dans lequel on vivait à l'époque. Je vous dis que même si vous avez la carte de membre, il n'était pas facile de prononcer le nom du président national. Figurez-vous que le président actuel du RDPC était vice-président. Maintenant, quand il parle encore de la concurrence, préparez-vous à la concurrence, effectivement, le vent dont vous parlez venait déjà. Et il ne fallait pas que ces militants soient surpris. Et justement, parce que le vent vient, il faut que vous vous préparez. Dieu sait que certains mêmes membres du RDPC étaient même contre l'arrivée de la démocratie chez nous. Il y a des marches, il y a des contre-marches. Justement, parce que peut-être il n'était même pas suffisamment préparé pour cela. Maintenant, si vous voulez qu'on mélange justement de la gestion de l'État, effectivement, vous voyez là que le président, qui parle de la modernisation et de la rigueur, arrête ses propres membres, les envoie en prison lorsqu'ils sont reconnus coupables de détournement. Donc vous comprenez que de manière globale, je vous ai dit en un mot, que beaucoup de choses se sont passées, mais beaucoup reste à faire. C'est pour ça que moi je reste un peu, quand vous me voyez un peu disant, parce qu'en réalité, j'aurais bien voulu qu'on parle de la gestion, tout comme on peut parler de la gestion de l'UPC, comme on peut parler de la gestion du MSC, etc. Parce qu'en réalité, en interne là, il y a plein de choses qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Oui, mais en réalité, ce qui nous intéresse, Georges, je vais juste rappeler à Raphaël, hein, on a bien dit le RDPC 36 ans après, le chemin avec le Cameroun. Donc, la gestion de l'État dans l'intérêt du peuple camerounais. Non, juste deux mots. Ce thème est extrêmement important, il est pertinent, mais il nous perd un peu. Il nous perd un peu parce que je pense quand même que
le RDPC en tant que parti politique devrait avoir un bilan interne. Et sur la question, malheureusement, M. Ndougou ne nous a pas donné beaucoup d'arguments là-dessus. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'arguments là-dessus. Et maintenant, RDPC en tant que parti gouvernant, devrait être également dissocié de ce qu'il est un simple parti. Pour avoir plus de clarté dans l'analyse, je crois qu'il faut absolument dissocier le RDPC en tant que parti politique. Et là, je crois que M. Ndougou va prendre peut-être toute la moitié de la parole. Et le RDPC en tant que parti gouvernant, qui est comptable de la gouvernance aujourd'hui de notre pays, mais il est absolument important pour édifier nos téléspectateurs de faire la part des choses entre ces deux aspects. Et vous l'avez fait, puisque dans le bilan que vous avez esquissé tout à l'heure, on voit très bien que c'est le bilan au profit du peuple camerounais, dont le RDPC en tant que parti gouvernant. Alors, Fosine Zodou, vous avez commencé à donner quelques éléments tout à l'heure sur ce que vous considérez comme le bilan du RDPC en tant que parti gouvernant. C'est vrai que vous avez caricaturé un tout petit peu en indiquant que tout a été brûlé, mais il y a quand même des choses qui ont été relevées par Georges Sémé tout à l'heure sur la marche quand même vers l'épanouissement du peuple, les acquis, la consolidation de la Constitution nationale, entre autres, non? Quand Rodolphe Diallo dit qu'aujourd'hui on peut quand même s'exprimer sur un plateau, moi je pense qu'il est important de faire une différence entre la liberté de parler et la liberté d'expression. L'expression n'est pas toujours verbale. L'expression, c'est aussi la manifestation, la marche, l'écriture, le militantisme. On exprime une opinion. Pour exprimer une opinion, on ne passe pas toujours par le langage. Vous savez, il y a un monsieur en prison qui s'appelle Paul Chouta. C'est-à-dire que quand vous parlez du bilan, il a 2 ans de prison accusé de diffamation sans procès. C'est-à-dire qu'on l'accuse de diffamation. La loi prévoit qu'on condamne quelqu'un pour diffamation de 2 à 6 mois. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est le RDPC qui contrôle le Parlement. Alors, on t'accuse de diffamation et tu fais 2 ans. Juste parce que tu as diffamé. Non seulement on ne te juge pas, mais on t'oublie. Il y a d'autres, on l'appelle Siddiq Sango. Ils sont comme ça des milliers. Voici ceux du MRC. Rien n'a changé au niveau de l'ouverture aux libertés. Il y en a aussi des militants du RDPC qui les libertés, oui, mais ils sont parce qu'ils ont volé. C'est différent de ceux qui sont exprimés. Nous parlons ici de l'ouverture aux libertés. Les libertés fondamentales, la liberté d'expression, de manifester, la liberté politique. C'est-à-dire que quand on regarde dans le fond, le RDPC a accepté l'ouverture à la démocratie malgré lui. C'est-à-dire que la gestion du parti en interne, tout comme la gestion du Cameroun, ne fonctionne que sur la base de l'embuscade. Il n'y a pas de plan. La justice, les lois qu'on crée ne sont que des loisirs. On ne les applique pas. La justice se fait sur la base des humains, des intentions, des clans, pour preuve. Il y a ceux comme Yves Michel Foto qui peuvent bénéficier d'une évacuation sanitaire. On ne sait pas si c'est une évacuation sanitaire ou c'est une libération. Ou c'est une grâce. Il y a ceux comme Mendozé qui peuvent souffrir jusqu'à mourir et qu'on annonce la rumeur de sa libération. C'est comme ça que ça fonctionne. Rien n'est structuré, tout comme le parti à la base. Vous voyez? Il y a les partis politiques de l'opposition qui sont allés dans les compétitions, mais qui arrivent au Parlement. Les textes du Parlement, ça dit que là où on vote la loi, on ne respecte pas les textes de loi interne. Le SDF a tenté par plusieurs moyens de porter la crise anglophone en débat à l'Assemblée nationale. Il n'a pas obtenu. Pourtant, la majorité des députés venaient de ces régions. Qu'est-ce que la loi du Parlement dit? Là où on vote les lois, on viole les lois. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, quand on dit qu'il y a eu des améliorations, il n'y a pas eu d'amélioration. Même les améliorations ont été faites malgré. On dit qu'à la création du RDPC, on disait aux gens, on nous annonçait, ou du moins le président déclarait, vous n'avez plus besoin de prendre le maquis. À l'époque, il y avait des gens qui étaient en exil. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de Camerounais en exil? Vous pensez qu'il n'y a pas de Camerounais en exil? Vous connaissez un certain Sioué qu'on a arrêté à l'aéroport parce qu'il avait un livre de Maurice Kamto, Urgence de la pensée. Vous pensez qu'il peut revenir au Cameroun? Alors, quand les gens l'ont vu à l'aéroport, on l'accuse d'appartenir à une certaine brigade anti-Sardina. Juste avec le livre en main, on l'arrête. Donc, il n'y a pas eu d'avancée. Ce qu'il y a eu, c'est qu'on est retourné au parti unique en créant des petits copains. Et ceux qui tentent de refuser le copinage sont muselés, traqués, envoyés en exil.
oubliés en prison. Ils sont nombreux. Voilà quelqu'un, je prends un cas simple pour dire qu'il n'y a pas eu d'avancée. Olivier Boubou Nissa. On l'arrête dans sa maison en présence de sa femme et de ses enfants et on l'accuse d'attroupement, de rébellion, de manifestation dans sa propre maison. Pourtant, il n'a pas sorti. La marche pour laquelle on soupçonne même qu'il a marché n'a même pas encore eu lieu. Alain Foguet, on l'arrête parce qu'on l'appelle à minuit de venir intervenir parce qu'il y a une situation. Il demande aux policiers qu'est-ce qui se passe. On l'arrête et on l'envoie en prison. On l'oublie. On peut prendre comme ça des cas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun pour conclure? Depuis la création du RDPC, le pays n'a que faire régresser. Maintenant, parlant de leur cuisine interne, moi ça ne me concerne pas, mais je sais qu'une femme qui crie sur le marché en agressant les passants, crie aussi à la maison en agressant son mari, en agressant les enfants, son beau-père et sa belle-mère. Vous ne pouvez pas me dire que la gestion calamiteuse de l'État est le contraire de la bonne gestion au sein du RDPC. Je conclue en disant, si tous les ministres du RDPC, peut-être la majorité, bref, une bonne partie s'est retrouvée en prison pour avoir détourné l'argent, volé, magoué, pratiqué la corruption, c'est parce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer cette même corruption et ce vol au sein du parti. Mais comme dans le parti, ce sont des amis, des frères. Ces ministres ne sortent pas de loin. Ils sortent du RDPC et on ne peut pas sortir d'une maison où on fait les bruits pour aller faire la paix à l'extérieur. C'est pas possible. Alors, Jean Sémé, le président Biya, lorsqu'il prend le pouvoir en 1982, il y a un coup d'État en 1984. Il faut quand même rappeler qu'avant le coup d'État d'avril 1984, il y a un congrès de l'INC qui s'est tenu le 14 septembre 1983. Et il semble que c'est au cours de ce congrès, effectivement, que tout a basculé, où le président Idio a senti, effectivement, qu'il avait perdu le contrôle du parti. Et les analystes disent qu'il est parti. Il y a eu le coup d'État, donc, qui intervient en avril. Le président Biya organise avec les autres le congrès de Bamenda. Au cours du congrès de Bamenda, il parle donc de cette ouverture, de la possibilité pour les uns et les autres de s'exprimer sans plus prendre le maquis. En 1986, il y a le renouvellement des organes de base du RDPC. Il y a des candidatures multiples. On sent qu'il y a le pluralisme qui commence à naître. En 1990, il y a les lois sur les libertés. Et il y a surtout cet appel à se préparer à la concurrence. Le sentiment qu'on a, c'est que quelques temps après, la machine s'est grippée. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est resté sur le même élan ou bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a pas marché? Alors d'abord, les premières années de M. Biya à la tête du Cameroun étaient marquées par sa volonté d'asseoir ses hommes. D'abord, asseoir ses hommes, asseoir sa politique, asseoir sa vision, asseoir ses idéaux. Je crois que ça a pris au plus 4 ans avec les slogans que nous avons cités tout à l'heure. On ne va plus revenir là-dessus, mais il y a eu ce grand facteur qui venait de l'étranger avec ce vent de la perestroïka qui a soufflé d'abord du côté de l'Asie, en Europe de l'Est, qui a eu malheureusement, heureusement, des implications ici en Afrique. Et le président de la République Biya était obligé d'épouser ce vent et avait presque les pieds et poings liés d'annoncer une avancée démocratique. Et tout à l'heure, je parlais de cette concertation de la BOL qui a finalement abouti à ce nouveau vent démocratique au Cameroun et dans d'autres pays africains. Ça, c'est sur le plan politique. Mais il est important de questionner également la gouvernance même de M. Biya lors de ses premières années. Et c'est là où je reviens sur la rigueur et la moralisation. Il s'agit là, en effet, d'apporter une autre vision de l'administration sur la base de ce qu'a laissé l'ancien régime. La rigueur, ça veut dire qu'il faut être plus rigoureux dans la gestion de la chose publique, et la moralisation, ça veut dire qu'il faut apporter une autre façon de gérer la chose publique. Et malheureusement, après 36 années aujourd'hui, c'est vrai, je n'utiliserai pas le mot amélioration de Voting Audio, mais il y a eu des évolutions. Il y a eu des évolutions notables sur le plan politique. Il y a eu des évolutions sur le plan de la gouvernance, mais bien évidemment, il y a encore beaucoup de choses
à refaire, à parfaire. Et c'est là que je prends le cas, par exemple, de la situation qu'a tout à l'heure évoquée Armand Diallo sur la justice au Cameroun, qui est un véritable problème aujourd'hui. Et il y a quelques semaines, lors de la rentrée judiciaire dans notre pays, le président de la Cour suprême lui-même a évoqué la situation de la justice au Cameroun qui était minée par la corruption, qui était minée par les lenteurs administratives. Et tout cela peut être vérifiable dans d'autres domaines qui font qu'on s'interroge aujourd'hui, 36 ans après, sur le RDPC en tant que parti gouvernant de notre pays. Enfin, le goût peut-être en quelques secondes avant qu'on ne retrouve le plateau du 20h. Non, mais écoutez, le président Biya avait dit à ses militants, quand je vous dis que le président s'adresse à ses militants, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le RDPC n'est pas un parti d'état-major. Nous sommes à l'ouverture de la campagne, je crois, à Maroua. Et puis il dit, les voleurs à col blanc, les détourneurs de fonds publics, ils rendront gorge, il s'adresse à ses militants. Et lorsqu'il passe à l'action, on a comme l'impression que c'est devenu le dictateur et ainsi de suite. Même si je suis d'accord, parce que nous parlons de ça tous les jours sur les mêmes plateaux, où nous disons que la justice, il y a un problème. Quelqu'un va passer 1 an, 2 ans en détention provisoire et ne pas être jugé. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ok. Alors, on aura l'occasion de revenir sur ce développement dans la deuxième partie d'Equinox ce soir. Ce sera après le journal de 20h qui sera présenté par Julien Berthe Bissay, que nous retrouvons tout de suite. Julien Berthe, bonsoir. Bonsoir Duval Fangwa, bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Alors, la vitrine du 20h ce soir. 2 titres au menu du 20h. Tout d'abord, la cérémonie d'investiture du président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, devant ses pairs et hautes personnalités. Il a promis d'œuvrer pour le développement économique de son pays pour les 5 prochaines années. Cependant, il a mis en garde les hommes politiques qui œuvrent avec les groupes armés pour déstabiliser le pays. Vous l'écouterez au 20h. Et puis, autre fait majeur de ce journal, c'est le mouvement de protestation des employés de la société en charge de la distribution de l'énergie électrique à Bafoussam. Ils sont sortis en masse ce matin pour dénoncer les mauvaises conditions de travail du Val. Voilà, ce sera donc les grandes articulations du journal de 20h dans quelques minutes avec JBB, Julien Berthe Bissay. Et juste derrière ce journal de 20h, nous vous retrouverons pour la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief, avec nos invités sur le plateau. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance